Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Public Sénat, édition spéciale ce matin avec la dernière audition de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla. C'est Sophie Hatt, directrice des services actifs de la police nationale, qui sera la dernière personne à être entendue par les sénateurs. Sophie Hatt a dirigé le GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République sous François Hollande. Elle n'était plus en poste à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Son témoignage aura donc ce matin une valeur d'expertise et devrait une nouvelle fois éclairer les parlementaires sur l'organisation de la protection du chef de l'État. Alors pour en parler ce matin, mon invité Philippe Bonnecarrère. Bonjour, sénateur centriste du Tarn. Vous êtes membre de cette commission d'enquête. On va vous demander dans un instant ce que vous en attendez, mais avant cela, on va retrouver Tam Tranui. Ce matin, eh bien, vous êtes toujours devant le foyer Clémenceau. Je le disais, Sophie Hatt n'était plus en poste à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Que peut-on attendre de son audition ce matin ? Oui, vous l'avez dit, Sophie Hatt est l'ancienne chef du fameux GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République, qui est en charge de la sécurité rapprochée du président de la République avec le commandement militaire. Alors Sophie Hatt a dirigé la sécurité de François Hollande. À l'époque, elle a dirigé une équipe de 62 officiers de sécurité à parité, des policiers et des gendarmes. Et aujourd'hui, elle est donc directrice des services actifs de la police nationale. On attend donc d'elle plutôt un regard d'experte. Ce n'est pas une personnalité proche de l'enquête, puisque vous l'avez dit, Sophie Hatt n'était d'ailleurs plus en poste lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé et devenu président de la République. Mais d'ailleurs, notez qu'il y a 15 jours, cela avait été très intéressant d'entendre le préfet Michel Bénard, qui avait lui assuré cette même fonction, notamment auprès de Nicolas Sarkozy. Reste que ce cycle de près d'une trentaine d'auditions s'achève aujourd'hui presque dans la discrétion avec ce regard d'experte. Et on va avoir encore quelques semaines à attendre avant d'avoir l'avis et le rapport qui va être rédigé par Muriel Jourda et Jean-Pierre Sueur après donc ces trentaines d'auditions. Merci à vous, Tam. Philippe Bonnecarrère, on le disait, c'est donc la dernière audition, le point final de cette commission d'enquête. Qu'en attendez-vous ? Une ultime expertise ? C'est effectivement probablement la dernière audition. Il y a peu d'intérêt à reconvoquer les personnes et à rentrer dans un travail de tribunal entre guillemets. Il a toujours été dit que ça ne serait pas le cas, où on se transformait en des Sherlock Holmes de la place de la Contrescarpe. Qu'est-ce que nous en attendons ? Nous en attendons toujours pour le Sénat de prendre la hauteur par rapport à ces questions et en même temps d'aller vers les conclusions. Il faut savoir terminer une commission d'enquête et avec bien sûr l'ensemble des collègues, nous examinerons les conclusions possibles qui, a priori, ce ne paraît pas un grand secret, vont tourner autour de ce qu'est aujourd'hui la séparation de pouvoir dans notre pays et le rôle respectif de la présidence de la République, avec bien sûr le rôle éminent politique du président de la République, garante des institutions, mais aussi un gouvernement qui doit continuer à diriger l'administration avec une vraie séparation entre les deux. Et puis il y a ce qui est tout à fait légitime dans une société, les conditions de la sécurité du président de la République. Et très probablement, mes collègues souhaiteront faire des propositions à cet égard. La commission d'enquête ne sera pas allée au bout de 6 mois. Elle aurait pu se prolonger. Il fallait aussi en finir en cette rentrée compliquée pour le chef de l'État. Je ne crois pas qu'il y ait de lien entre une rentrée compliquée et la fin de la commission d'enquête. Il faut savoir terminer les commissions d'enquête. Il faut les mener avec un peu de recul et avec sérieux, ce qui a été le cas. Je récuse le lien avec l'aspect politique. Je sais bien qu'on peut prêter toujours à une commission des formes d'arrière-pensée, mais je récuse fondamentalement l'idée que cette commission d'enquête serait un affaiblissement de la présidence de la République. Nous avons besoin, et c'est la force de la Constitution de la Ve République, qu'on a célébrée la semaine dernière avec les 60 ans, c'est sa force d'avoir un exécutif stable et un président de la République garant de nos institutions. Ce n'est pas une atteinte à l'autorité du président de la République que de dire qu'à des pouvoirs doivent correspondre des pouvoirs indépendants et que le Sénat est un pouvoir indépendant, non aligné. Et il faut qu'il puisse jouer son rôle. C'est bon pour nos institutions, c'est bon pour notre président de la République, ne serait-ce qu'également pour un motif supplémentaire. C'est qu'avec la modification du calendrier électoral,
on élit un président de la République et dans les 3 semaines qui suivent, on lui donne sa majorité. Il se murmure quand même que l'Élysée ne serait pas épargné dans les conclusions de cette commission d'enquête. Écoutez, je ne crois pas que ce soit l'objectif de la commission. Il pourra peut-être y avoir un débat là-dessus. Je ne répondrai pas sur les murmures. En ce qui me concerne, je vois cette commission comme un travail indépendant du Sénat. Je vous l'ai indiqué, pas une recherche d'affaiblissement du président de la République, mais au contraire un jeu normal des institutions. Pour moi, un président est d'autant plus fort qu'il a à ses côtés des possibilités d'expression indépendante. Et c'est la spécificité du Sénat. L'Assemblée nationale est élue finalement sur le programme du président de la République. Ce n'est pas le cas du Sénat. Et le fait de faire son travail indépendant, je ne dis pas que ça serait peut-être excessif, c'est un hommage à la présidence de la République, mais c'est une manière de respecter profondément son rôle. Et je ne vois donc pas, en tout cas à titre personnel, j'essaierai d'aller en ce sens, je ne vois pas là de schéma d'affaiblissement de l'autorité du président de la République. Au contraire. Est-ce que vous avez eu les réponses à toutes vos questions, puisqu'on sait que de nombreuses zones d'ombre persistent, notamment sur ce qui vous occupait, ce qui était au cœur de cette commission d'enquête, le rôle précis joué par Alexandre Benalla? Alors, vous dire que nous avons eu toutes les réponses, probablement pas. Ce garçon, qui a par ailleurs été charmant lors de son audition, ne nous a pas effectivement tout dit. Je ne peux pas dire qu'on soit convaincu par tous les éléments. Mais je pense que sur ce sujet, il ne faut pas se polariser sur des détails ou il ne faut pas se polariser sur une logique de contradiction ou d'enquête. Ce qui est important, c'est, encore une fois, de prendre du recul, de regarder les choses globalement et de faire des propositions. Et faisant des propositions, de sortir de cette commission d'enquête par le haut pour tout le monde, à mon avis, pour l'exécutif, mais pour le Sénat. Vis-à-vis de mes collègues, c'est sur quoi je militerai, sur une commission d'enquête qui sort par le haut par la qualité des propositions positives faites à nos institutions et assurant aussi la transparence à l'égard de nos concitoyens. On parlait d'Alexandre Benalla, ça a été le point fort de vos travaux. À titre personnel, quel a été le fait marquant de cette commission d'enquête? Qu'en avez-vous retenu? Moi, je ne suis pas sur des questions personnelles ou des questions d'immédiateté. Je crois que notre vie politique est vraiment mise en cause par l'immédiateté et cette personnalisation. J'apprécie une forme de discrétion. J'apprécie justement ce sérieux qu'a pu avoir le Sénat dans le travail. Et donc, je n'isolerai pas la personne XY. Je l'isolerai d'autant moins qu'il faut, à mon avis, que les conclusions soient généralistes, portant sur la sécurité du président de la République et le bon fonctionnement de nos institutions, mais en se dégageant de toute considération personnelle. Je crois que ça vaut pour les uns et pour les autres. Pourtant, au fil des auditions, on a vu quand même une histoire s'écrire, celle d'un fonctionnement particulier de la machine élyséenne depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Bien sûr, mais chacun va en avoir sa lecture, mais il va falloir se réunir sur des conclusions et sur des propositions. Et le fait de faire des propositions à la fois sur une meilleure articulation du fonctionnement de nos institutions, comme sur des conditions optimum de sécurité pour le président de la République, ne me paraît pas porter atteinte à l'autorité de quiconque, mettre le rôle normal d'un Sénat indépendant, force de proposition et représentant des citoyens dans le contrôle de l'action du gouvernement et de l'action de l'exécutif. Chacun est dans son rôle. Est-ce qu'il y a pu y avoir des parjures pendant cette commission d'enquête? On rappelle qu'elles sont passibles de poursuites. Je n'emploierai pas des grands mots et je pense que ce serait une erreur, même si, à l'évidence, on peut avoir le sentiment de quelques contradictions. Je crois que personne ne gagnerait à se transformer en détective privé, ni Sherlock Holmes, ni Hercule Poirot. Vous prendrez la référence que vous voudrez. Mais par contre, acteur d'un bon fonctionnement des institutions, oui pour notre commission. Une commission d'enquête qui aura été utile, Philippe Bonnecarrère? Je le crois, et en tout cas, la réponse dépendra de la qualité des propositions, de leur caractère opérationnel et de ce que j'appellerais leur caractère positif. Il n'y aurait aucun intérêt, à mon sens, sous réserve de l'avis de mes collègues, à faire des propositions polémiques. Je n'ai pas senti ce travail comme ça et à titre personnel, je ne souhaiterais pas, pour la dignité du Sénat et plus généralement pour la qualité du travail public qui est par ailleurs quand même questionné par nos concitoyens, je pense qu'on doit tous faire attention à la qualité des propositions, leur caractère positif. Philippe Bonnecarrère, puisque l'audition de Sophia débute à l'instant. Absolument. On voit Philippe Bas qui s'exprime et on se retrouve tout à l'heure. Merci à vous. Merci. Je voudrais vous dire que si le programme de nos auditions
s'achève avec cette audition, nous avons entamé avec les rapporteurs et nos collaborateurs de la commission des lois un travail d'analyse approfondie de l'ensemble des déclarations que nous avons recueillies pour mettre en évidence les points qui ont pu d'ores et déjà être éclaircis, les contradictions qui ont émergé de nos auditions, les réponses que nous avons déjà mises en évidence sur ces contradictions et celles qui subsistent. C'est un travail très important compte tenu du volume de la matière que nous avons recueillie et qui va donc se poursuivre encore quelques semaines et peut justifier de nouvelles demandes si nous avons besoin de compléments. Par ailleurs, les rapporteurs et moi-même avons écrit un certain nombre de ministres ou d'institutions pour recueillir des informations complémentaires et répondre à des interrogations qui sont nées des auditions qui ont déjà eu lieu. Notre travail donc se poursuit, même si ces modalités, comme il est naturel, évoluent, si bien que les informations qui, ici ou là, pourraient paraître, selon lesquelles nous sommes en phase d'achèvement, sont évidemment tout à fait excessives, même si le caractère spectaculaire que parfois les